Aujourd'hui, nous allons voir les problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on utilise uniquement la moyenne comme indicateur de tendance centrale. La moyenne qui est un indicateur très connu par lequel on a commencé notre cours. Vous avez une petite blague dans le livre là, euh, qui est celle-ci. Quand Bill Gates entre dans un bar, tout le monde devient millionnaire en moyenne. Alors Bill Gates, je pense que vous savez qui c'est le fondateur de Microsoft, il est immensément riche, c'est plusieurs milliards de dollars. La situation qui est décrite, c'est celle-ci, si ça c'est les gens qui sont dans le bar, bon ils peuvent être nombreux, hein, c'est pas ça le problème. Et si Bill Gates arrive, avec ses lunettes, voilà, si on décide de calculer le revenu moyen, enfin la richesse moyenne de ces personnes-là, admettons que ces personnes-là, elles aient, je sais pas, elle 1000 euros, elle a 2000 euros, elle a 3000 euros, bon peut-être. Voilà, à côté, lui, ben, Bill Gates, il amène, lui, sa richesse, on va dire, c'est plusieurs milliards, hein, mais là, j'ai mis, il a, non, là, j'ai mis 1000 milliards, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, il est immensément riche. On va dire 10 milliards à peu près. Voilà, vous chercherez la richesse de Bill Gates. Quel est le problème si on calcule, quel est le problème si on calcule la moyenne? Ben, la moyenne, elle va prendre toutes ces valeurs-là, elle va additionner, puis elle va diviser. Et donc c'est vrai qu'en moyenne, dans ce bar, maintenant, tout le monde est millionnaire. On dit que la moyenne, elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Là, il y a une valeur extrême, hein, un salaire, enfin une richesse qui est démesurée par rapport aux autres. Et du coup, la moyenne, elle est artificiellement tirée vers le haut. Ça pose problème lorsqu'on fait des relevés statistiques. On a parfois des valeurs extrêmes qui peuvent complètement fausser la valeur moyenne et la rendre, ne plus la rendre significative. Voilà pourquoi on utilise un indicateur statistique qui s'appelle la médiane, un autre indicateur de tendance centrale. Alors vous l'avez vu l'année dernière, le principe de la médiane, c'est une valeur de la série qui sépare la population en deux groupes de même effectif, c'est-à-dire 50% plus petits, 50% plus grands que la médiane. C'est une valeur qui se retrouve au milieu au sens vraiment géométrique, hein, donc entre toutes les valeurs de la série statistique. Alors si on reprend par exemple la série donc des notes que l'on utilise dans ce cours, si on veut chercher si on veut chercher la valeur médiane, alors on va avoir besoin, par exemple, hein, on va avoir besoin d'écrire toutes les notes dans l'ordre. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Là, toutes les notes avec le nombre de fois qu'elles sont arrivées ont été écrites, donc 4 une seule fois, 5 3 fois, etc. Bon, ces notes-là, en tout, il y en a 25. Ça, c'est la note numéro 1, et ça, c'est la note numéro 25. Et ma recherche, c'est de trouver la note qui est parfaitement au milieu. Alors comment je fais pour trouver la note qui est parfaitement au milieu? Ben, j'ai besoin de savoir où est le milieu de 25. Alors pour ça, vous avez vu, et je vous l'ai rappelé dans le cours, on distingue deux cas, suivant si l'effectif total est pair ou s'il est impair. Bon, ça je vous laisse le revoir dans le cours et ça a été fait en troisième. Ici, 25 divisé par 2, ça fait 12 et demi. On va faire les calculs ici. 25 divisé par 2, ça fait 12 et demi. Et dans ces cas-là, on arrondit au-dessus, ça veut dire qu'on va prendre la 13e valeur. Donc la valeur qui va se situer au milieu de cette série statistique, c'est la 13e valeur. Alors si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ben la 13e valeur, elle est ici. Bon, il se trouve que c'est un 13, hein, ça n'a pas grand-chose à voir, mais la 13e valeur, c'est ce 13 qui est ici. Et c'est lui qu'on va appeler donc médiane de ma série statistique, parce qu'il est en plein milieu, il a autant de valeurs à sa gauche que de valeurs à sa droite. Et vous voyez que si la note maximale, alors là bien sûr c'est des notes sur 20, donc on peut pas trop déborder, mais imaginez qu'au lieu d'avoir 19 ici, vous remplacez ça par une note 30, 40 ou 72, la médiane n'a pas changé. La valeur au milieu est toujours celle-là, c'est toujours 13. Voilà pourquoi parfois il est préférable de parler de médiane plutôt que de moyenne. Et notamment au niveau des salaires. Alors c'est un exemple donc, que j'ai mis dans le cours et qui est très classique, c'est sur les valeurs de 2011. En 2011, le salaire médian, c'est 1712 euros. Ça veut dire que si on répartit tous les Français du plus petit salaire au plus grand salaire, la personne qui est au milieu, elle gagne environ 1712 euros. Il y a autant de personnes qui gagnent moins que de personnes qui gagnent plus. C'est ce qui est dit ici. Par contre, le salaire moyen, lui, il est largement supérieur. Il est à 2130. Pourquoi est-ce qu'il est supérieur? Parce qu'il y a des très gros salaires. Imaginez donc si j'ai classé
toutes les personnes donc sur un axe comme ceci, avec ici le plus petit salaire, vers ici le plus petit, puis voilà les salaires classés comme ça, bah, la majorité des salariés français vont être dans une zone à peu près, voilà, à peu près concentrée. Et puis il va y avoir des personnes ici, bah, les footballeurs du PSG par exemple, il va y avoir des personnes ici qui vont artificiellement tirer les salaires vers le haut, de la même manière que Bill Gates tout à l'heure tirait les revenus vers le haut dans la blague du début. Et c'est ça qui va faire que ce salaire moyen ici, là, bah, il n'est pas représentatif en fait. Il ne veut pas dire grand-chose si on fait des statistiques et qu'on veut parler du niveau de vie des Français. Il vaut mieux parler du salaire médian parce que lui a plus de sens, il n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Voilà l'intérêt de la médiane par rapport à la moyenne.